Bien le bonjour les amis, je suis en joie de venir vers vous après avoir publié quelques petites vidéos parce que voilà, j'ai décidé de me lancer et tout est en train de s'éclaircir et j'avais envie en freestyle total de venir vous parler aujourd'hui de toutes les nouvelles directions qui sont en train de se placer dans ma vie et j'espère que vous allez vous aussi très très bien. Comme vous pourrez l'entendre, pour ceux qui auront de bonnes oreilles, j'ai repris une habitude qui est censurée et que j'avais laissée de côté à l'écran, donc du coup c'est pour ça que vous ne me voyez pas pour l'instant, mais ça fait beaucoup de bien d'utiliser une plante sacrée qui en fait agit au niveau neurologique et m'accompagne de beaucoup pour ma santé, mon équilibre, c'est pas temporaire, j'utilise de manière médicinale et ça pose le décor. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je ne vois pas le chat sur mon encodeur, donc je ne sais pas pourquoi. C'est tout, donc du coup, il faut que je réduise ceci. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir ouvrir cette vidéo-là. Voilà, j'espère que vous allez... Ah, c'est moi la technique, ça fait 2. Bon, de toute façon, comme ça fait très longtemps que je suis pas venue, je suis toute seule ici avec vous. Et je vais revenir maintenant sur mon encodeur. Il faut que je trouve un moyen. Je suis obligée de le faire en direct pour voir sur quelle chaîne j'étais, parce que je suis tellement douée avec la technique, il va falloir vraiment que je me perfectionne. Voilà. Donc, je vois qu'au niveau sonore, c'est pas ça, ça fait du rouge de partout. Là, ça sera peut-être mieux au niveau sonore. Maintenant, il faut que je vois ce qui se passe à l'écran. Voilà. Donc maintenant, j'apparais. Coucou les amis. Et je suis en joie de venir vous parler de ce qui s'est affiché pendant plus de 2 minutes à l'écran. Et maintenant, je suis obligée de poser ceci, mais ça m'a aidé. Voilà, je l'éloigne. Alors, j'espère que vous allez bien en cette année 2026, où tout s'accélère. Perso, moi, j'ai complètement lâché l'actualité pour ma santé mentale. Et je me recentre, je me réoriente sur ce qu'il y a de plus important dans le temps présent, en correspondance avec mes projets et cette chaîne YouTube Cyrénéa, l'art de la résonance, puisque en effet, l'art, c'est une opportunité de laisser se placer l'imagination, les possibilités. Et la résonance, je l'ai beaucoup expérimenté à travers la satisfaction au niveau professionnel en tant que guérisseuse de l'âme pendant des années, à utiliser cette compétence pour proposer une fréquence qui offrait le cadeau aux consultants à l'époque, et ça a duré 18 ans, de recevoir un verbe vivant. Donc ce n'était pas de la théorie, c'était issu de la pratique, de l'expérience. Et lorsque je réalisais une connexion à distance avec mes consultants, eh bien je me connectais d'un point de vue vibratoire à leur émanation que je perçois à travers mes capacités extrasensorielles qui en fait sont hyper actives en moi, liées à mon neuroatypisme. Déjà, le décor est placé. Alors j'espère que vous allez apprécier ce nouveau format. Je sais que j'ai rassemblé du monde pendant des années à créer des communautés. Ensuite, je ressentais, par exemple, l'effet de balancier sur Facebook qui faisait que ça venait interférer dans les milliers de gens qui me suivaient. Je n'arrivais plus vraiment à exprimer ce que moi je souhaitais. Donc en 2018, j'ai tout cassé, je suis partie. Je suis revenue en l'an 2020 à la suite de ce que nous avons tous connu d'ingénierie sociale à travers une crise mondiale. Et j'ai recréé une communauté, donc sur Facebook et aussi sur YouTube. J'ai réussi à travers l'expérience concrète à matérialiser la maison de mes rêves en fonction de mes possibilités et de ce que la région pouvait m'offrir. Et puis là, eh bien, mon neuroatypisme a été un handicap majeur car je me suis fait attraper par quelqu'un d'extrêmement toxique et mon compagnon
qui avait été là dans ma vie pendant 6 ans avec une relation en intermittence parce que je ne pouvais pas accepter des choses inacceptables. Et aujourd'hui, j'affirme, après avoir eu 6 ans de couple et 6 ans d'amitié alternative, dans une relation extrêmement, complexe, où à travers, les définitions New Age, j'étais en relation avec une flamme primordiale et finalement j'affirme que cet individu était pervers narcissique. J'ai enfin, pu poser le diagnostic et cela m'a conduit aussi à accepter mon état, de d'autiste et comment ça marche super bien ensemble. Donc autiste, non enfin sans déficience, hein, dans les terminologies aujourd'hui du DSM, donc en fait le manuel de la psychiatrie, ou de surefficience, ce qui est mon cas, puisque quand j'ai acheté vraiment un test extrêmement sérieux, qu'un ami, en fait c'est même pas moi qui l'ai acheté, m'a offert parce qu'il était étonné d'obtenir que 99 de QI et au niveau QE 70, si je me souviens bien, alors qu'il était assez connecté. Il vivait au Québec et il voulait faire une formation d'herboristerie. Et on avait déjà vécu des expériences dans l'art de la résonance psychique qui étaient assez intenses. Et il voulait vérifier auprès de moi et j'avais obtenu des résultats sans pression, sans attente d'un psychologue qui rentre, qui ressort, comme je l'avais déjà vécu, euh, qui m'avait dit que j'avais des troubles psychoaffectifs parce que j'avais des séries avec du 160 et les mêmes genres de séries avec du 80, alors qu'en fait c'était tout simplement lié à la réalité qu'il rentrait dans mon champ d'expertise au moment où je réalisais le test et qui ressortait, il arrêtait pas de faire ça, et c'était avec mon extrême sensibilité perturbant, donc ça m'entravait, donc je perdais mes capacités, il s'en allait, je pouvais me reconcentrer, je les retrouvais. Et là, quand j'ai fait ce test très très sérieux, créé par un psy et donc payant que mon ami m'a offert, eh bien le résultat a été plus de 130 au niveau du QI et du QE. Et je tiens à préciser rien que là-dessus que c'est clair que c'est pas vraiment fiable pour moi parce que ça dépend des conditions, ça dépend de la disponibilité déjà psychique, émotionnelle, physique et énergétique au moment où on passe le test. Ça dépendra si on le fait avec un professionnel de l'état de confiance qu'on aura établi avec l'individu pour pouvoir se laisser aller, se déployer dans la concentration et obtenir un résultat à ce moment-là cohérent. Donc déjà, ça, c'était important à placer. Donc, ce constat, il est phénoménal par rapport à cette relation dont je viens de vous parler, non pas de l'amitié, mais de cette relation qui avait été une relation de couple et une relation amicale, avec donc un pervers narcissique, avec des capacités métaphysiques, voyage hors du corps, lecture de l'aura, magnétisme, capacité à lire à travers les mains et la vision, voir les organes dans le corps. Bon, bref, il avait tout pour être un super guérisseur et il a utilisé ses capacités. Alors, j'ai compris, il m'a fallu des années qu'il était en fait adombré par des entités. Non pas parce qu'il n'avait pas ses capacités, parce qu'il avait développé des aptitudes à travers une démarche de sagesse et spirituelle, mais le véhicule avait été traumatisé dans l'enfance, donc il était plutôt dans la configuration du MK Ultra, et moi, ben, je voulais absolument le sauver, et j'ai confondu ses aptitudes avec une maturité spirituelle, puisque c'était mon chemin. Quand j'étais enfant, je les avais. Après, pour me suradapter au système, je les ai perdus. Et puis, à un moment donné, quand je suis devenue maman, la joie de pouvoir aimer sans danger un être pur qui n'allait pas renvoyer chez moi par son refus de ma puissance lumineuse de perception et d'émanation, eh bien, je me suis régénérée, établie dans ma vérité de ma façon de fonctionner. Et là, j'ai retrouvé des capacités multidimensionnelles. Donc, je suis passée par le chemin de la croyance que, en fait, il nous fallait élaguer certains programmes qui nous maintiennent dans des mécanismes et qui nous privent de notre libre arbitre créatif spirituel. C'est pas tout à fait faux, mais quand je dis éliminer la croyance, c'est parce qu'en fait, il y a des véhicules biologiques et je remercie en ce sens les experts neuroscientifiques, psychiatriques, etc., qui étudient le cerveau
Parce que en effet, il y a différents types de véhicules et aujourd'hui, en l'an 2026, c'est absolument magique de voir pour moi une explosion d'affirmation de la neurodiversité pour mettre en lumière que ce ne sont pas des handicaps dans le sens maladie, mais des handicaps dans le sens inadaptation à une société qui va dans une direction de normalisation où en fait on va nous priver de notre droit à penser par nous-mêmes, à l'écoute de nos propres spécificités si nous laissons les institutions nous diriger comme un troupeau. Voilà. Et donc, en 2020-2021, j'ai recréé une communauté. Et puis en 2022, je suis arrivée à une assise et à une joie vraiment intense et une abondance financière qui aurait dû m'asseoir dans la continuité de mon chemin de réalisation. Et en fait, pas du tout. Parce que cet individu PN qui, à travers l'astral, me surveillait, c'était vraiment du haut niveau, mais à la hauteur de qui je suis, en fait, est revenu dans ma vie en me remanipulant à travers les sphères subtiles et tout ce qu'on avait déjà établi dans leur relation au bout de 12 ans de relation. Et quand j'ai obtenu cette maison, je l'aurais jamais prise sans lui parce qu'elle est perchée en haut de la montagne. Et donc, en fait, il y a 12 kilomètres de nationale extrêmement étroite. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de commerce. Et donc, je suis perdue dans la pampa. Et avec ses capacités de lire le futur en tant que médium, il savait très bien ce que j'allais vivre de souffrance et de terreur ici. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le regard à partir de l'humain. À partir du divin, l'âme étant l'intermédiaire entre les deux, c'était magnifique comme expérience parce que ça là va me conduire là où j'en suis aujourd'hui et c'est à partir de là que je viens vous parler. Alors j'aimerais bien voir en fait, parce que là dans ce que j'ai fait, je ne vois pas le chat. Donc comment je peux faire pour voir le chat? Parce que j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui arrivent là. Ouais, quand on n'est pas là souvent, les notifs et patati et patata, il y en a pas trop. Voilà, j'ai trouvé comment faire dans la priorisation des fenêtres. Donc, pour un petit peu guider mon propos, parce que vous le savez, je suis freestyle total, mais j'ai préparé un petit truc, voilà, c'est ceci. Alors, le truc, c'est qu'en étant là, c'est trop petit, je vois pas grand-chose, enfin, vous pouvez voir qu'il y a ici hypersensibilité, hyperactivité, troubles du spectre autistique, des handicaps créés par l'inadaptation aux normes de la société. Donc là, c'est un résumé en images et je remercie les avancées technologiques parce qu'il ne faut pas partir dans la parano vis-à-vis de la 4e révolution industrielle et de l'IA, parce que c'est comme si on était au début du XXe siècle. Moi, c'est ce que j'ai compris en étant ici perché dans la montagne. J'adore parce que c'est très important pour moi d'être dans le silence et dans des bruits qui ne en sont pas, mais qui sont de la magie de la vie avec le chant des oiseaux, etc. C'est très important pour me régénérer. Et en même temps, voilà, notre cher président Macron nous a dit, si vous refusez de suivre les avancées du monde dans lequel nous allons aujourd'hui, vous devrez vivre comme des Amish. Et j'étais prête, moi, je me suis dit, ok, je pars dans la montagne. Quand le gars, il m'a abandonné en haut de la montagne, en ayant communiqué avec les voisins autour de moi pour déjà commencer au niveau astral et matériel à les monter contre moi, ce que je vais vivre par la suite, et ça va carrément m'emmener en justice, donc c'est quand même assez costaud. Mince, j'ai perdu parce que je sens que quelqu'un m'écoute avec attention. Donc, je ne sais pas. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat. Ça serait assez sympa de savoir qui est là. Et donc, oui, parce que je perçois beaucoup de choses et je me sentais extrêmement seule avec ça. J'ai trouvé une assise et une sérénité d'une sécurité par le biais professionnel sans réussir vraiment à me libérer des minima sociaux parce que j'avais des conflits internes avec les impôts. J'avais pas envie que mon argent il parte pour financer des guerres, pour financer la normalisation des enfants et bien d'autres projets avec lesquels je suis en dissonance. Et en même temps, là où j'en suis rendue aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'être une amie? Voilà, c'était ça le fil. Et en fait, non. Pourquoi? Parce que quand j'ai été prête à le vivre en étant en haut de la montagne, en me rapprochant de quelqu'un qui porte le même prénom que mon père, et en fait qui a le même profil.
Et je me interrogeais beaucoup sur la perversion narcissique dans ma famille, parce que ma famille est hyper toxique. J'ai dû m'enfuir et vraiment, carrément faire le deuil de ces gens-là pour pouvoir survivre. Et en fait, bien, le cadeau, c'est que c'est un petit peu un sac fourre-tout pour le grand public. Alors, quand on s'intéresse un petit peu davantage au diagnostic neurologique et au comportement identifiable, on ne peut pas dire que quelqu'un est pervers narcissique s'il ne coche pas 3 cases. Donc ça, déjà, c'est hyper important. La case de la triade sombre, comme dit une professionnelle qu'on a parlé il n'y a pas si longtemps, qui est experte sur le sujet, qui a été interviewée par Fabrice Midal sur sa chaîne. Et où en fait, elle expose donc la triade sombre, c'est la perversion, c'est le machiavélisme, parce que vous avez des gens pervers, des gens narcissiques, mais ils sont pas pour autant machiavéliques. Et c'est le cas de ma famille. Ils sont pervers, il y a du narcissisme par exemple chez ma mère, mais il n'y a pas de machiavélisme. Mais plutôt des réactions et des positions qui font extrêmement mal. Et en fait, j'ai compris que mon père était dans le sens psychiatrique, paranoïaque, parce qu'il est psychorigide, hyper orgueilleux. D'ailleurs, chez les témoins de Jéhovah, il est un élu, donc ça va très très bien. Le côté psychorigide, c'est très rassurant pour lui parce que du coup, c'est hyper cadré avec les réunions, etc. Et le troisième point de la paranoïa, c'est ce qu'on connaît plus communément, c'est-à-dire le fait de tout prendre comme attaque si l'individu avec lequel le parano interagit n'est pas dans le sens de sa direction. Donc forcément, j'ai été la cible de mon paternel et qui a réussi à monter ma fratrie et ma mère contre moi. Donc voilà, maintenant ça c'est le constat aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair et c'était méga hyper important pour moi avant de revenir à l'écran et de venir vous parler parce que dans la fréquence, étant bouleversée, attaquée jusqu'à passer en justice quand même, et à la suite d'une inversion accusatoire. C'est-à-dire que je me suis fait attaquer, humilier, injurier, on m'a pris mes chiots, pour ceux d'entre eux qui connaissaient la petite histoire, et je me suis retrouvée en justice et à devoir faire des travaux d'intérêt général, et à travers l'art de la résonance, et non plus à travers le regard humain, et donc l'observation concrète des situations et des fonctionnements des gens, où je me suis retrouvée dans cette situation à cause de mon autisme, en fait, très clairement, parce que ma communication était irrecevable, incompréhensible pour la personne qui a porté plainte contre moi et qui était la mairesse de ma commune, et qui avait déjà eu le cerveau retourné par mon voisin qui porte le même prénom, enfin mon ex-voisin qui porte le même prénom que mon géniteur et qui a le même profil. Donc, quelqu'un de parano peut avoir des émotions, peut vous aimer, peut être gentil avec vous quand vous êtes dans le sens de ses idées, quand vous êtes dans le sens de sa volonté, que vous ne blessez pas son orgueil et que, de ce fait, il va pas se sentir en danger à développer des stratégies de destruction pour se préserver. La calomnie, je l'ai vécue lorsque j'étais jeune adulte avec ma famille, et donc là, ça s'est représenté, et ça va dans le sens, pour ceux d'entre vous qui comprendraient cette notion, qu'on avait déjà entendu parler de la rétrocausalité. Donc tout cela, ce sont des sujets que je vais aborder après d'un point de vue plus professionnel. Mais aujourd'hui, je suis dans le freestyle, et donc je suis dans le verbe vivant. Vous savez, le verbe vivant, c'est la tradition orale. Ce n'est pas du papier glacé où chacun va être sujet à interprétation ce qu'il lit. C'est pour ça que cette image, je vais ensuite la rendre plus vivante à travers mon verbe qui est celui de l'expérience. Et donc, c'est pourquoi, dans la résonance, je vous parle de choses privées. Mais ça n'a pas pour objectif de dire « regardez-moi, regardez ce que j'ai vécu, voyez qui je suis ». Ça, c'est déjà fait. Ça fait des années que j'utilise justement mon neuroatypisme et ma façon de fonctionner de neurodivergente. Et d'ailleurs, une fois que ça s'est placé, moi, je parle aux divergents. Et si vous avez vu le film et la trilogie, c'est issu d'un roman et c'est fascinant parce que c'est une société à travers la fiction. L'écrivaine avait un scénario qui a été repris à l'écran et avec des changements, mais enfin le gros de l'histoire, c'est une société hyper normalisée où il y a des groupes à penser, comme les altruistes, qui sont là pour servir la société à travers de cette dynamique-là neurologique. Vous avez ceux qui vont être dans la dynamique de la justice et donc ont une façon de penser neurologique qui va dans le sens de la justice qui n'est pas forcément associée avec la
justesse. C'est aussi intéressant de voir ça dans la réalité. Et puis, vous avez un autre profil neurotypique, je sais plus comment ils s'appellent, mais en fait, ils sont plutôt dans le côté hyperactif, ils bougent dans tous les sens, ils ont besoin de sauter dans tous les sens, donc ils vont se transformer en force militaire, etc., etc. Je vous garantis, si vous n'avez pas vu cette trilogie, regardez-la avec le prisme de la résonance et de voir comment c'est magnifique aujourd'hui au temps des écrans que des artistes puissent transmettre des messages. Alors on entend beaucoup parler à travers ça et la sphère complotiste du danger de la programmation mentale à travers le cinéma et les écrans. Et on va pas se mentir, il y a en effet des écueils qui peuvent être de programmation si on ne sait pas filtrer ce qu'on regarde et qu'on se laisse emmener comme du bétail dans une direction machiavélique qui sous-tend en fait la proposition. Mais si on a son libre arbitre, qu'on ait des divergents, ça veut dire qu'en fait on peut être altruiste, on peut être hyperactif, on peut être donc avec un sens de la justice important, et on rentre pas dans une case définie pour nous normaliser et nous attraper et nous faire fonctionner pour une utilité de rendement sociétal, mais en fait on a plein de possibilités, plein d'aptitudes diverses et variées, et du coup ne rentrant pas dans les cases, nous pouvons énormément souffrir de l'incompréhension de l'extérieur. Donc ça, c'est pour ça que ma communauté, ce sera les divergents, et en plus avec le multisens, ou divers, on peut dire le verbe dit, DIT, vers la direction, donc le verbe vivant vers la direction des gens. Donc moi, c'est ça que j'ai envie d'offrir. Et aussi divergent, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous à la fois uniques et à la fois, c'est vrai qu'on va avoir des façons neurologiques de fonctionner qui peuvent être différentes les uns des autres. Et ça me semble intéressant de rappeler que tout cela a commencé dans la direction de la psychiatrisation et de cette classification avec l'autisme Asperger, qui est en fait la continuité d'une observation d'un mouvement nazi avec le docteur Asperger, qui était un docteur nazi. Donc déjà, voilà, comment gérer les populations, comment ceux qui ne veulent surtout pas se soumettre à une autorité dont ils ne reconnaissent pas la légitimité, comment ceux qui ont une hypersensibilité qui fait qu'ils vont pas pouvoir se soumettre, si c'est trop douloureux, ils préfèrent taper une crise, s'énerver, quitte à mourir plutôt que d'obéir au nazisme. Et Asperger, en fait, ce médecin, il avait pour étude d'observer des suréfficients intellectuels et émotionnels et voir comment les ramener vers le nazisme. Et en même temps, l'être humain est ainsi fait. Il n'y a pas des méchants à 100%, même un pervers narcissique. C'est un dysfonctionnement biologique, un dysfonctionnement neurologique, et bien sûr que certaines âmes vont se retrouver dans ces véhicules. C'est ce que j'appelais dans le langage plutôt spirituel les démons incarnés. Et que après, c'est intéressant de voir que la société va pouvoir l'observer d'un point de vue scientifique, rationnel, et définir des critères qu'on appelle donc la perversion narcissique. Mais il y a les sociopathes, il y a les paranoïaques, etc. Donc après, avec d'autres cases, la bipolarité, qui ne sera pas forcément liée au démon, mais des êtres qui pourraient se retrouver assujettis à des entités énergétiques parasitaires, et donc qui se nourrissent de la souffrance de celui qui a des capacités de perception. J'en ai rencontré quelques-uns que j'ai aidés d'ailleurs à assumer leurs aptitudes et à monter la fréquence pour que dans la résonance, ils ne soient plus dans ces plans-là, mais qu'ils soient sur des plans d'une guidance supérieure. Parce que moi, j'ai eu des guidances avec des entités qui m'ont apporté de la légitimité, de l'autonomie, avec des piliers tout simples. L'amour, la joie, la paix, de la vérité, de ce qui est, par rapport à qui tu es. Une entité parasitaire énergétique, c'est comme un parasite dans la nature, c'est pas son job. Elle, son job, c'est de te pomper et de se nourrir de ta source de vie, et elle est pas là, donc du coup, et c'est beaucoup plus facile, parce qu'il y en a qui le font, ils sont des parasites énergétiques, Marco Byrne en parle extrêmement bien, ils peuvent passer des contrats avec toi, où ils t'aident à monter ta fréquence, et ils en prennent une partie en retour, et ça, tu vas le vivre si tu prends tes décisions qu'à partir de guides extérieurs, parce que tant que t'es pas de l'autre côté, comment savoir si c'est ta grand-mère?
Comment savoir si c'est vraiment une entité spirituelle qui existe? Parce que tout ça existe, hein. Il y a des gens décédés qui peuvent choisir de venir t'aider et t'accompagner, c'est une réalité. Il y a des êtres spirituels qui veillent sur la planète Terre, qui veillent sur l'humanité, son développement spirituel, dans l'objectif d'accompagner les parcelles de conscience dans le corps, à faire évoluer le corps, parce que quand tu es connecté à ta source divine, tu sais déjà tout en fait. C'est le corps qui fait un filtre de l'oubli, qui fait que il va falloir harmoniser le véhicule pour pouvoir accéder à cette source divine de qui l'on est. Hein, ça a été vraiment mon chemin pendant des années. Et ça, les gens qui sont associés en fait à un regard psychiatrisateur, ça peut les déranger parce qu'ils passent par la voie de la réflexion scientifique, de la raison, et l'aspect spirituel, c'est pourtant quelque part ce qu'ils sont le plus, mais c'est difficile parce que spiritualité égale souvent religion. Et on en a tellement souffert ces derniers siècles et ces derniers millénaires que des fois il est plus agréable de passer par l'aspect neurologique, par l'aspect physique de l'incarnation pour déjà s'adapter à la société dans la difficulté à le faire. Et c'est amusant, voilà, parce que j'avais 2 personnes qui m'écoutaient et qui sont parties lorsque je suis allée davantage vers un propos spirituel. Et en même temps, c'est quelque chose que je ne mettrai pas de côté parce que ça m'a sauvé la vie. Hein. Et d'ailleurs, même la psychiatre qui a été interviewée par Fabrice Midal, qui est venu comme un immense cadeau, comme tout le temps dans ma vie, donner une confirmation de mes prises de conscience que j'ai eues en amont. Elle le dit bien, pour survivre, parce que c'est une spécialiste des victimes de la perversion narcissique. Et donc pour se régénérer, se réasseoir et repartir, eh bien très souvent les gens vont passer par la spiritualité, et moi ça a été mon cas. Pour pouvoir survivre et repartir, il m'a fallu passer par l'étude de l'esprit et la conscience divine pour donner sens à ce que je vivais au niveau familial, aux prises avec une famille extrêmement toxique, où j'ai quand même fait 2 tentatives de suicide. Une en pratique, une en théorie. Dans le sens où, en pratique, d'ailleurs je vais revenir à l'écran, ça sera vachement plus sympa pour vous. En pratique, en fait, j'avais 20 ans, c'est le jour de mon anniversaire, j'étais extrêmement seule, je pouvais pas le célébrer, j'étais en rupture totale avec ma famille que j'aimais énormément, mais pour ma survie, j'étais obligée de partir. D'ailleurs, quand j'ai dit à ma mère que je partais, au lieu d'être soutenue sur mon choix de liberté, je me suis pris une grosse claque dans la tête, hein, ça vous donne un petit peu une idée. Mais il est clair que par rapport à mon autisme, j'ai dû certainement lui dire d'une façon qu'elle ne pouvait pas entendre et qui l'a fait souffrir. Sinon, elle n'aurait certainement pas réagi comme ça. Mais au vu de comment je suis, pour moi, ça a été extrêmement violent. Et donc, je suis partie à 19 ans et demi, donc quelques mois plus tard, 20 ans. Je suis toute seule et je souffre. Et je me suis avalé une boîte entière de phytose. Parce que grâce à ma naïveté, pour moi, des plantes qui aident à dormir, c'est aussi puissant et aussi fort que des somnifères, soi-disant à partir de plantes. Donc déjà, rien que là, c'est intéressant. Parce qu'en fait, les médicaments modernes de l'allopathie, ça n'a pas vraiment les mêmes propriétés sur le cerveau que les plantes. C'est à partir d'eux, mais c'est peut-être pas tout à fait le même résultat. Et du coup, j'ai dormi 24 ou 48 heures, un truc incroyable, mais je n'ai pas eu ma vie en danger. Par contre, c'était pas un appel au secours. Si ça avait été des somnifères, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Et 3 ans plus tard, je me suis dit cette fois, je vais pas me rater et donc je vais prendre de vrais médicaments. Sauf que tous les matins, je me réveillais réinitialisée. Ce qui fait que je n'allais pas voir le médecin. Et le soir, je me disais, mais mince, pourquoi je l'ai pas fait? Et à un moment donné, vous connaissez la petite histoire, mais je la redis pour ceux qui seront venus au gré de la synchronicité, à travers la fréquence que j'ai aujourd'hui et les hashtags et d'Ama, il y aura peut-être une guidance pour venir jusqu'à moi, parce que c'est malheureusement un appel qui peut vraiment toucher les gens divergents, parce que la souffrance est là. L'inadaptation engendre une diabolisation externe et donc on peut la récupérer en soi et moi c'était mon cas, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Et c'était pas du coup vraiment une souffrance par rapport à qui je suis, mais une souffrance de comment être qui je suis et être heureuse dans ma vie. Et je ne voyais pas de solution. Donc je n'en voulais à personne,
J'avais du ressentiment vis-à-vis de ma famille par incompréhension, mais je ne leur voulais pas de mal et je ne le tenais pas responsable de mon mal-être. Je savais qu'il y a un truc qui allait pas. Et du coup, la conscience divine est intervenue, le soi, l'âme, quel que soit le nom, Dieu, quelle que soit nos représentations. Et en tous les cas, je me suis réveillée avec un film de science-fiction. Et maintenant, eh bien, ça fait 31 ans. Et depuis, je suis vraiment en joie d'exister. Et j'ai même vécu ces dernières années des confrontations extrêmement intenses, à me retrouver allongée, à prendre 25 kilos et à être vraiment déterminée, courageuse, sans lâcher. Certains d'entre vous, vous l'avez vu que je prenais du poids, vous l'avez vu que je lâchais pas l'affaire. Vous avez été témoin de ce que je vous ai partagé. Et en même temps, je mettais pas le cursus sur la psychiatrisation déterminante d'un profil que j'avais déjà identifié. Donc d'ailleurs, je vais faire des vidéos pour les publics de ce profil-là, pour pouvoir aller dans les détails, en profondeur et avoir un verbe vivant qui fera du bien. Là, aujourd'hui, c'est freestyle total. J'ai besoin de faire une synthèse de toute mon existence. Aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui savaient que je me suis intéressée donc au calendrier Maya, j'avance à pas de géant sur cet outil qui est une véritable technologie. Et donc, je vais faire des ateliers qui seront beaucoup plus faciles à assimiler d'un point de vue vibratoire que les transmissions que je faisais auparavant, puisque la communication que je donnais, en fait, elle n'est recevable que par ceux qui seront passionnés par ce sujet et qui auront des spécificités neurologiques comme les miennes. Les autres, ça peut les intéresser dans l'énergie, ils sont nourris, mais pour la compréhension et la pratique, que tchinini. Or, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est pas de pêcher le poisson à votre place. Mon objectif, c'est de vous apprendre à pêcher pour vous nourrir par vous-même. Et le calendrier Maya est un outil technologique à notre disposition pour l'utiliser et jouer avec les lois de la réalité. Et donc, quand je vois des gens comme Romuald Le Terrier, Jocelyn Morisson qui nous parlent de la rétrocausalité, en fait, c'est un outil de rétrocausalité. Donc là, je me régale parce que je le pratique et je le vis. Et donc, voilà, au lieu de faire des vidéos témoignages guidance dans la croyance que vous êtes comme moi et que vous allez y arriver et qu'en fait vous étiez largué et du coup ça ne bougeait pas et je n'avais pas de retour et j'avais pas de communauté parce que c'est logique. Si je communique à des gens qui n'y connaissent rien, qui sont donc à l'école dans les premières années des cours élémentaires ou même préparatoires et que je vous parle dans un langage d'université, voilà, ma fréquence plaît. Le message qui est autour, oui, mais vous en saisir pour l'utiliser et changer votre réalité, en fait, c'était à côté. Donc, j'étais contente d'avoir tous les chocs que j'ai vécus ces dernières années parce que ça m'a obligée à prendre conscience de ma différence, de ma surefficience spirituelle, donc énergétique, émotionnelle, qui peut m'emmener dans une empathie ou par exemple hier dans les faits concrets, je discutais avec une amie et après je comprends rien à ce qui m'arrive alors que moi je suis super joyeuse au moment d'échanger parce que d'un seul coup j'ai les yeux qui deviennent hyper rouges et je suis crevée. Et derrière, c'était pas une discussion comme ça, c'était par audio. Et en fait, mon amie me partage par audio des excuses parce qu'elle est en train de vraiment... Moi, plus j'affirme mon neuroatypisme, plus elle s'intéresse au sujet, mieux elle me comprend, plus elle se comprend elle-même et du coup, elle se reconnaîtra. Et derrière, les larmes terminées, j'ai plus les yeux rouges et je suis plus crevée à être au fond couchée, je peux plus marcher. Et c'est vraiment marrant parce que j'ai fait 2 expériences aujourd'hui ou dans l'énergie Maya de Kimi. Et Kimi, par rapport au moment de ma naissance, c'est le but pour être dans mon unicité spirituelle. Je fais simple. Et Kimi, cette fréquence, elle est multidimensionnelle et elle nous le dit comment réceptionner par la multidimension, donc par le temps de la rétrocausalité, puisque la rétrocausalité, c'est le temps multidimensionnel que l'on peut observer et dont on peut se servir dans le temps séparé, linéaire de l'incarnation. Je vous dis, le calendrier Maya, c'est une technologie. Et donc aujourd'hui, on est dans la fréquence
de la vibration, à travers l'intelligence vivante du nombre, sur la Terre, d'être responsable du pouvoir de l'amour, à ne pas confondre avec l'amour du pouvoir, c'est la façon, c'est l'énergie inverse, et dans l'astral, les structures. Et quand on associe les structures des 4 directions, des 4 éléments, des 4 temps, dans le plan subtil de l'astral, du corps astral, à travers le corps biologique de l'amour, et donc en étant responsable de cet amour, et c'est là où on va se réaliser. Donc, est-ce qu'on va réaliser à travers cette fréquence du nombre, que chez les Mayas d'ailleurs ils appellent une tonalité, donc une musique céleste, une musique cosmique. C'est une énergie vivante, supérieure à l'énergie planétaire, solaire, des glyphes, qui sont des petits dessins qu'on retrouve dans le calendrier Maya, et donc qui donne la direction du jour. Et la direction du jour, c'est quand on associe cette responsabilité du pouvoir de l'amour dans la matière avec les structures qu'on va réceptionner de l'astral ou qu'on peut placer dans l'astral, eh bien on va avoir la réalisation. Est-ce que je me réalise? Est-ce que j'ai réalisé des choses? Et dans ce chemin de réalisation aujourd'hui, Kimi, j'en parlerai après, c'est l'énergie du glyphe, donc plus solaire et plus donc planétaire, donc plus associé à notre vie du quotidien. Par exemple, j'avais un sèche-cheveux et je ne le trouvais plus depuis des mois et des années. Parce qu'avec mon autisme, il n'était pas au bon endroit. Mais ça va loin, hein, ma différence. C'est-à-dire que je perçois le monde par vibration et ça va jusqu'à mes sens tangibles. Donc du coup, le sèche-cheveux, il est dans l'armoire de mon fils. J'ai même déjà ouvert pour chercher s'il était là. Je ne le voyais pas. Pour un neurotypique, oui, elle a un problème au casque. Hein. Mais pour vous, qui vous serez reconnu et sur un chemin d'acceptation de cette divergence neurologique, eh bien, c'est dans le truc de mon fils, énergétiquement, il avait le dessus dans ma création de vie, et donc je le voyais pas. Et là, ça fait des semaines, des mois que je suis en train d'harmoniser mon lien vibratoire avec mon enfant, qui est un homme, qui a 25 ans, et de me rendre compte que depuis 4 ans, je suis arrivée ici, et depuis 4 ans, il est passé par les 777, 7 ans, 14 ans, 21 ans, son véhicule est abouti, sa puissance astrale est incarnée, son âme, etc. Donc je ne suis plus dans un rôle vibratoire de maternage. Donc toute l'expérience est de voir homme, femme, qu'est-ce qui se passe? Et si en tant qu'aspi, face à un neurotypique, je le laisse prendre les commandes, je ne passe mon temps à souffrir, et lui aussi, parce qu'il y a des incompréhensions, et etc. Et du coup, le sèche-cheveux, je le vois pas. Et là, j'ai réalisé depuis plusieurs jours des pratiques spirituelles pour placer une pyramide de lumière autour de moi. C'est en train de s'activer dans tous mes chakras. Et c'est efficace, c'est efficient. J'ouvre le truc en me disant, mais c'est pas normal, je ne l'ai pas jeté, ce sèche-cheveux. Et là, il est là sous mes yeux, je le vois. Et la chose spectacle. Je me dis, mais attends, c'est quoi le délire? Ça fait 2 ans, en fait, que je le cherche et je le trouvais pas. Parce qu'il fallait que je retrouve ma fréquence. Donc, ce que je vous partage, c'est clair, pour des neurotypiques, c'est de la science-fiction, elle a un pet au casque. Mais pour ceux qui, comme moi, êtes neurodivergents, vous aurez sûrement déjà fait cette expérience spéciale, incroyable. De se dire, de vivre des expériences incompréhensibles intellectuellement dans la façon ordinaire de fonctionner. Et ça ne s'est pas arrêté là. La caméra que vous avez là, où je suis devant vous, cette caméra, en fait, à un moment donné, j'avais des choses à comprendre. On était en journée miroir. J'ai mon écran, il s'est cassé la tronche. Et avec l'IA, je devenais dingue. Je vous raconterai après pourquoi. Et donc, du coup, ok, j'ai compris, il faut que je me calme, l'IA, il faut que je la mette de côté. Elle est en train de me bouffer le cerveau et mon énergie de vie par rapport à ce que je veux faire, ce n'est pas possible. Ok, je lâche. Ce qui s'est passé, c'est clair. Et la caméra, pour moi, elle était cassée. Et en fait, c'est parce que le support, je vous le dis après. Donc, pour moi, elle était cassée. Donc, j'avais plus de caméra. Et très bien, j'ai lâché Internet, j'ai lâché les vidéos, j'ai disparu. Et ça m'a fait beaucoup de bien.
Et aujourd'hui, je veux faire une vidéo donc avec mon téléphone portable, mais le téléphone portable, j'ai pas les outils, il va falloir que j'achète un truc mieux que ce que j'ai, parce que sinon c'est désagréable en fait de faire mes vidéos comme ça. Et donc du coup, je me dis: «Oh quel dommage». Bon, peut-être qu'en le scotchant sur l'écran, la caméra, parce que la caméra fonctionne, mais c'était l'accroche qui fonctionnait pas. C'est intéressant au niveau symbolique. Ce que j'ai à dire, ça fonctionne, mais l'accroche ne fonctionne pas. Et la manière de poser la caméra ne fonctionne pas. Donc, j'étais arrivée au bout de ma façon de faire antérieure. Et aujourd'hui, à partir de l'instant où je décide de le scotcher, je le regarde et je me dis comment je pourrais faire et tout. Et là, je me dis, tiens, la manière dont il est fait, peut-être que je peux pousser ça et passer un fil dedans. Et quand je le pousse un peu, en fait, l'accroche était repliée. Vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est-à-dire qu'au niveau vibratoire, ma puissance de résonance, elle était complètement recroquevillée. Et là, avec les outils que je suis en train de placer au niveau fréquentiel, au niveau presque de compréhension intellectuelle, pour avoir un vocabulaire plus compréhensible et plus spécifique, parce qu'après, maintenant, je vais faire des vidéos pour ceux qui ont acquis un vocabulaire en lien avec la divergence. Je vais faire des vidéos pour ceux qui ont un vocabulaire en lien avec le spirituel, parce que pour moi, les enfants indigo, les enfants diamants, c'est la même chose, hein. C'est d'autres définitions, c'est d'autres verbes, et on parle plus d'une notion spirituelle avec des missions d'incarnation et une compréhension donc plus de l'esprit supérieur, mais le côté divergent avec l'observation neurologique, c'est plus à partir du véhicule, mais à l'arrivée, c'est que Chinini, c'est la même chose. Donc pour moi, je suis passée plus par l'aspect spirituel que par l'aspect psychanalytique. Et pourquoi? Je suis née dans les années 70. Or moi, que je me mette à parler à l'âge de 3 ans et demi, parce que je vais à l'école, parce que j'ai pas le choix, la télépathie, ça marche plus. Et donc, si je veux avoir des potes et être heureuse, ben, il va bien falloir que je me mette à parler comme tout le monde. Et j'ai mon moi du futur qui est venu à ce moment-là dans la cour de récréation pour me mettre un bouclier autour de moi, venir me parler concrètement. Et donc, du coup, je me suis mis à parler. Bon, bah, c'est clair que avec l'acuité que j'avais, quand j'ai eu ce message et cette vision, on est en 2013. J'ai 41 ans. Bon, bah, pour la plupart des psys, c'est par où l'HP, elle, il faut l'interner, elle a un gros problème dans sa tête. Dans ma génération des plus jeunes, en fait. Les psys, ils sont là pour observer dans l'autisme les défaillances d'inadaptation considérées donc comme un handicap, avec mon profil 80% quand même. Hein. J'ai eu la chance donc de ne pas être diagnostiquée. C'est une chance et une malchance, mais c'est lié à ma génération. La chance, bah, c'est que du coup, il a bien fait que je me débrouille toute seule. Dans ma génération, le martinet était dans les magasins. Si t'écoutes pas ou que tu commences à avoir un peu trop d'émotions et un petit peu de réaction, tu te prends un coup de martinet sur la tronche, ça te calme direct. Hein. Donc moi, l'hyper-émotionnalité à l'intérieur. L'hyper-perception à l'intérieur. Donc, le mutisme amplifié. J'ai dégagé ma parole pour tout le monde seulement après mes 20 ans. Ok ? Sinon, avant, bah, c'est quand je disais tout le temps. Quand j'étais en confiance, j'étais une vraie pipelette comme maintenant. Mais dès qu'il y avait quelqu'un qui me mettait en insécurité, bah, en fait, même s'il y avait 9 personnes que j'aime super bien où je peux être moi-même, mais il y en a une qui me met en insécurité, terminé, je pouvais plus parler. Bon, bah ça, c'est un des critères justement de la divergence neurologique. Parce que on sent d'un point de vue subtil que celui qui va récupérer ce qu'on va dire et notre fréquence, ça peut se retourner contre nous. Et quand on a les mémoires qui sont pas forcément identifiées, mais qui sont là, actives, de connexion à nos vies passées et que ça nous a fait brûler sur le bûcher, je peux vous dire que forcément on va se taire. Hein. Donc voilà, donc j'ai un chemin de vie qui fait que tous les capteurs sont là, je me suis auto-diagnostiquée, maintenant je ferai des vidéos spécifiques sur le sujet, avec un vocabulaire que ceux qui s'intéressent au sujet, se posent des questions, pourront recevoir à travers cette direction, et puis ceux d'entre vous qui ont découvert une différence, et avec une terminologie New Age, donc les enfants indigo, les enfants diamants, etc.,
bah, vous comprendrez ma communication. J'ai vécu 6 ans et demi dans la haute vallée de l'Aude, donc près de Bugarache, où le bug, il arrache pas mal là-bas, avec tout ce qu'on peut voir de phénomènes, d'ovnis, avec les entités énergétiques qui sont là, à fond les manettes, parce que c'est un réservoir vibratoire de mémoire extraordinaire. Moi, quand je suis allée au fauteuil du diable, tel qu'écrit sur le cadastre à Rennes-les-Bains, mais qui, dans le réseau de la conscience, et c'est le nom qui à moi est venu, était le fauteuil d'Isis, je me suis assise dessus, il m'a fallu quelques mois, et quelques mois plus tard, dans un bain de méditation extrêmement profonde, parce que j'adorais faire ça, en fait, je me reprogrammais, donc c'était je faisais du rebirth sans le savoir, et c'était vraiment important pour moi à ce moment-là. J'ai eu des flashs, je me suis retrouvée connectée à des mémoires millénaires de comment les humains, il y a des milliers d'années, ils pouvaient créer la vie. Et ça n'avait rien à voir avec le couple monoparental aujourd'hui. Hein. Ou, oui, c'est plutôt la tendance moderne, mais le couple de 2 parents, papa-maman. Non, c'était une société... Enfin, moi, j'ai touché peut-être même à plus de 10 000 ans. Hein. C'était une société matriarcale. Et donc, cette roche et la mémoire, elle la contient. Vous savez, les cristaux, hein, le quartz, on nous dit le quartz, il contient la mémoire. Mais les roches, la terre, les cristaux, c'est des cailloux qui sont devenus des cristaux. Hein. Donc, la terre, elle contient toutes les mémoires. Et puis d'autres, ben, sur ce lieu, ils avaient plutôt accès à des mémoires de rituels sataniques. Donc, la planète Terre en ce moment, ben, vous voyez bien que les véhicules de la majorité dysfonctionnent total. C'est normal de tuer, c'est normal de violer, ça fait partie de la nature humaine. Waouh! Et donc les gens divergents et dans la neurodiversité, non, pour nous, ce n'est pas normal. Pour nous, c'est inacceptable. Et je ne parle pas de neurodivergents, de perversion narcissique, ou de troubles, en fait, de la personnalité qui amènent à la folie. Je parle d'une surefficience. C'est vraiment très, très, très important de bien le placer. Et donc, un refus de la société qui considère le mensonge, le vol, la guerre, comme étant aux fondations des civilisations les plus avancées. Ça, il y a un moment donné, il va falloir se réveiller à ces notions de monde inversé. Et c'est très bien, parce que nous y sommes. La sphère complotiste, merci à vous. Vous nous montrez tout cela. La sphère New Age, vous nous montrez qu'il y a des solutions autres. Merci, la sphère New Age. La sphère psychanalytique, vous nous montrez comment les véhicules fonctionnent. Et donc, pour moi, comme les véhicules sont comme des paraboles, qu'est-ce qu'on capte? Qu'est-ce qu'on ne capte pas? Et vous vous rendez compte que ceux qui captent sont considérés comme anormaux, atypiques, par rapport à la majorité, qui ne fonctionnent qu'à travers des mimétismes de caméléons avec des masques sociaux. Et un faux self très important qui se construit de plus en plus en fonction du temps qui avance. Donc, moi, tout ça, je pose la fréquence ici. Des gens sont venus, ils sont repartis parce que ma fréquence est hyper intense. Ça a été ma protection pendant des décennies, je peux le dire. Hein. J'ai quand même aidé et accompagné des gens pendant plus de 18 ans. Donc, on n'est pas loin de 2 décennies. Et je le faisais déjà en amont. Avant, c'était pas rémunéré, c'était dans la générosité de mes amis. Mais voilà. Et aujourd'hui, j'avais besoin de placer cette fréquence sur ma chaîne Cyrénéa pour bien placer l'artiste que je suis de la résonance et les objectifs que j'ai placés pour la continuité. Et donc la caméra, oui, j'avais pas fini. En fait, en poussant, ça s'est déployé. En fait, on peut la mettre. Donc c'est bon. La croche, pour venir vous parler, est restaurée. Et c'est clair que ça s'éclaircit. Donc pour en revenir à ce diaporama, il va me falloir mieux le voir. Donc, hop, c'est très bien. En même temps, tout le monde est parti. Je suis de nouveau tranquille avec ma propre fréquence. Voilà, l'hypersensibilité, hyperactivité, troubles du spectre autistique, des handicaps créés par l'inadaptation aux normes d'une société qui est fondée sur le mensonge des religions, où on récupère la conscience de notre état naturel en dehors du corps pour nous enfermer dans le corps. Et si on ne passe pas par un intermédiaire divin, on est des êtres mauvais
et on ira en enfer. Faut bien se rappeler ça. C'est un pouvoir. Je me souviens d'une réplique dans la prophétie des Andes, où en fait, il y a un haut gradé de la religion catho qui dit à un haut gradé politique, vous avez le pouvoir sur la pensée des peuples en tant que politique. Moi, j'ai le pouvoir sur l'âme des peuples en tant que religieux. Donc, voilà, si on veut pouvoir faire switcher notre société vers davantage d'humanisme et d'amour, et nous y allons. C'est la grande nouvelle que je voulais annoncer aujourd'hui. Nous y allons. Pourquoi? Quand vous voyez justement, c'est nous qui constituons ce monde. Et quand je dis nous, c'est nous tous. Nous constituons cette réalité. Alors, il est important de remercier les complotistes qui nous montrent qu'il y a des têtes de proue qui nous manipulent en politique, qui nous manipulent en religion, qui nous manipulent en économie, à travers les banques. Et si nous les laissons faire, bon voilà où ça peut mener. Et la majorité qui sont normaux pensants, ils ne peuvent pas l'observer. Ce n'est pas possible pour eux. Ça leur est trop compliqué. Et on l'a vu avec ce qui s'est passé en 2020. Ça a été une forme d'ingénierie sociale, mais un test collectif. Et maintenant, j'ai envie d'aller bien plus loin que la sphère de l'observation complotiste qui s'arrête à ça, pour aller plus loin que la sphère New Age qui dit on est en ascension, tout ça nous permet de nettoyer notre karma et tout le blablabla. J'ai envie de dire qu'en fait, il y a plusieurs dimensions. Il y a l'aspect terrestre avec environ donc, au niveau de l'Occident en tout cas, 80% de véhicules qui dysfonctionnent puisqu'ils n'ont plus accès à leur hypersensibilité. Ils ne peuvent plus percevoir avec intensité puisqu'ils ne le voient pas. Et donc, nous, ce qu'on peut considérer à travers notre hypersensibilité comme trop de bruit agressif, si tu es dans la résonance des harmoniques des anciens musiciens, comme Mozart, comme d'autres grands compositeurs, aujourd'hui, il est montré par des neurodivergents qui voyagent en dehors du corps. Et je vais vous nommer Mark Coburn parce que pour moi, c'est un peu le bélier de cette direction en ce moment. Il y a des décennies, on avait eu Angie Vaudan et son mari de l'époque, Daniel Meroy, qui n'est plus aujourd'hui. Et là, on a sur la sphère de la communication de ce sujet, Borvo, Mark Coburn et d'autres qui viennent nous en parler. Et il a été révélé que la musique classique, notamment Pachelbel, qui est la plus guérisseuse qui soit, en fait, c'est la transcription d'harmonique des plans subtils dans le plan matériel. C'est fascinant. Donc, imaginez à l'époque les gens qui faisaient ça, comment auraient-ils pu supporter le bruit des moteurs? Les bruits de la ville, les bruits des sirènes, ces bruits, en fait, qui sont hyper discordants. Donc, les gens qui arrivent à le supporter, c'est parce que les véhicules se sont modifiés au fur et à mesure du temps pour pouvoir s'adapter à une société malade. De ces civilisations fondées, je le rappelle, sur le mensonge, donc la manipulation, le vol, l'appropriation des richesses externes comme étant naturel et normal pour apporter la civilisation en construisant des routes. Non mais il faut arrêter de nous prendre pour des idiots, mais bon voilà. Et puis donc le meurtre, la guerre, pour pouvoir faire ça. Prendre les territoires et les ressources des autres, il faut bien arriver avec la terreur. Quand on est des parasites, quand on est des êtres créateurs, c'est le négoce, c'est le commerce, c'est l'échange, c'est l'art qui unit les gens. Mais quand l'art qui unit les gens est une énergie neutre, je parle de l'argent, de la monnaie, et qu'elle est récupérée par des parasites, voyez ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais le cadeau, c'est que qui, en général, dans les lois de la vie, finit par rester pérenne? C'est le chaos, la mort, ou c'est la résurrection, la vie? Même un désert peut contenir des graines, et si on y met une pluie et les conditions qui conviennent, le désert refleurira. Donc,
Il nous faut garder bien ça à l'esprit, nous sentir légitimes de cette hypersensibilité et bien sûr respecter les autres et nous aménager des lieux où en fait nos émotions débordantes, très intenses et insupportables pour les neurotypiques, c'est parce qu'en fait ils ne les ont plus, donc ça leur montre une vie qu'ils ont perdue et qu'ils vont combler à travers les loisirs, à travers les rapports de domination, les rapports de hiérarchie. Vous le savez très bien, quand on est hypersensible, tout ça, on sait très bien que c'est du bullshit, ça ne nous intéresse pas, en fait. On a envie d'être dans notre unicité. Donc c'est important de prendre en considération comment nous aurons des difficultés dans nos relations si nous les entretenons avec des gens qui n'ont pas notre intensité. Et du coup, au lieu d'être en colère et de tomber complotiste, au lieu de se désincarner, de devenir religieux, donc les extrêmes, quand je dis complotistes, en fait, c'est plutôt politique. Au lieu de devenir des politiciens, au lieu de devenir des religieux, tant que ça vous rend heureux avec votre hypersensibilité, hyperactivité et votre autisme, tant que ça vous sécurise, que ça vous rend heureux, c'est OK. Mais à un moment donné, vous allez voir, ça va, vous ne pourrez pas rester là-dedans. Vous avez besoin de passer à autre chose. Et vous n'êtes pas venu vous incarner dans des véhicules qui ont encore cette capacité pour rien. Ça va être mon message. Donc l'hyperactivité, énergie débordante, besoin de mouvement, d'élan, de nouveauté, c'est la vie qui circule. Voilà, l'eau, elle a besoin de circuler. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus perceptible chez les garçons que chez les filles. Ça existe chez les filles aussi, mais on voit beaucoup plus de garçons qui ont cela. Et le cadeau en m'intéressant à ces sujets, par la guidance que j'ai reçue, de me dire, mais j'ai besoin de comprendre tout ce que je vis dans ma réalité en ce moment, eh bien, c'est que mon petit frère, puisque l'autisme, donc sans déficience, très important, ça n'a rien à voir avec la déficience, ou surefficient, en fait, pour les garçons, c'est très souvent associé au TDAH. Et j'ai même été confirmée en me posant la question par rapport à mon petit frère qui a été mis sous Ritaline, qui avait des crises d'épilepsie et de l'énurésie. Et pour moi, en fait, je comprenais pas que ma mère, elle n'arrive pas à le gérer, alors que pour moi, c'était super simple, en fait. Et qu'avec moi, il n'était pas hyperactif. Et en même temps, moi, je le voyais comme un enfant d'une grande richesse, d'une grande intelligence. Quand j'ai vendu les encyclopédies de tout l'univers, ça me fait rire parce que la vie, elle est codée, en fait. Eh bien, donc, je communiquais avec les parents, les professeurs des écoles, les professeurs de collège, parce qu'en fait, Hachette, à travers ces encyclopédies Tout l'univers et Axis, était associé au programme scolaire et n'était disponible que par le démarchage. Il n'était pas achetable comme ça, en fait. Il fallait démarcher les établissements et aussi donc les parents. Et moi, je trouvais ça passionnant d'aller voir quelle était la corrélation entre le milieu social, le milieu professionnel, le milieu affectif de l'enfant et pour son développement, son apprentissage, etc. Et je vous dirais, franchement, tous les enfants, à grande majorité, mais après, je vous parle des années 90, donc là, c'était à 30 ans. Aujourd'hui, à mon avis, c'est certainement différent, ou en tous les cas, je ne peux pas affirmer ce qui était il y a 30 ans, puisqu'on commence à voir les dommages que les écrans peuvent provoquer d'un point de vue neurologique et la baisse de QI générale qui a lieu en ce moment sur les enfants. Donc moi, je vous parle de ce que j'ai vécu dans un temps où les écrans, c'était juste la télé, voilà, avec 6 chaînes, point barre. Et déjà, en fait, j'avais observé que tous les enfants sont curieux, émotifs, ils sont pas programmés et ils souffrent de la programmation des adultes. Et je trouve ça magnifique que de plus en plus d'enfants disent « moi je ne veux plus, ce n'est plus possible, je refuse ». Mais en même temps, c'est aussi parce que la société est beaucoup moins rigide d'un point de vue des sévices corporels, par exemple. Les enfants hyperactifs, il y a 50 ans, ils se prenaient une bonne fessée avec le martinet, et puis après, ils déchargeaient à fond, et puis c'était terminé. Puis la fois d'après, t'y vas ou t'y vas pas. Ok. Alors que maintenant, ça a évolué, et c'est bien, c'est positif. Et donc, je trouve ça très intéressant qu'on commence à observer que la vie débordante est un problème.
Le problème, c'est quand après les parents croient au narratif de la psychiatrisation sociétale pour éteindre ces enfants, au lieu qu'ils puissent utiliser leur spécificité pour une hyper-créativité qui apporterait des solutions de santé. Voilà. Parce que c'est clair, je l'ai vécu, mon petit frère a été diagnostiqué TDAH, hein, mis sur Ritaline, et moi j'ai failli entreprendre une démarche judiciaire contre mes parents, parce que pour moi c'était de la maltraitance. Mon père qui lui met des douches froides, moi j'ai eu le martinet, des années plus tard il avait évolué, on avait 16 ans d'écart, et donc des douches froides, et donc j'ai pu voir en fait une impuissance parentale qui fait qu'il pète les câbles, et que mon petit frère était donc le punching ball, et de montrer, de pointer du doigt parce que le psy l'avait dit que c'était lui le problème, il était dysfonctionnant. Mais imaginez la violence pour un enfant, quoi. Et c'est pour ça, avec ma neurodivergence d'autiste, à l'époque, je n'étais pas du tout au courant de ce que les neurologues diraient à mon sujet. Et pour moi, j'étais prête à entamer des démarches judiciaires pour récupérer la garde de mon frère. Sauf que j'ai très bien compris en me connectant au cœur que c'était même pas la peine, en fait. Je me serais fait laminer par le système et tous les deux, et ça n'aurait vraiment rien donné de probant. Donc j'ai écouté ma force de perception. Voilà. Mais le trouble du spectre autistique pense, ressent et communique autrement. Bah, c'est parce qu'il y a une hyperactivité, une hypersensibilité. Très souvent, c'est associé. Et cette hyperactivité, des fois, elle va être rentrée à l'intérieur et ça peut se transformer en hypoactivité, c'est-à-dire j'y vais à fond, ça fond dans ma tête et après, dépression. Voilà, parce que la différence, me semble-t-il, quand je voyais mon petit frère et moi, c'est que lui, en fait, en tant que garçon, il explosait. Et moi, j'implosais, tout simplement. Et d'ailleurs, je suis très contente parce que je me suis posé cette question et je suis sûre génétiquement que, en fait, mon petit frère a été diagnostiqué comme ça et a énormément souffert. Alors que, parce qu'il était né 16 ans plus tard que moi. Moi, à mon époque, j'ai été tranquille, j'avais pas vraiment de diagnostic, ça commençait tout juste, en fait. Ça commençait. Mais c'est ma sœur qui a commencé à avoir on a commencé à lui dire des trucs. Après, ça a été mon petit frère. Et finalement, hier, je tombais sur une vidéo d'un TDAH et d'un autiste qui discutent, hein, Paul et Antoine. Si vous voulez voir cette vidéo, eh bien, il vous suffit d'aller sur ma page Facebook. En toute logique, vous pourrez trouver le lien. Je la mettrai en descriptif parce que je crois que je l'ai pas mis. Voilà. Sur Facebook, vous pourrez trouver parce que c'est ça que j'ai envie de faire en fait sur la communauté Facebook, c'est de partager en fait sur Cyrénéa, l'art de la résonance, la page Facebook. Je vais vous la mettre de suite. Il faut que je regrossisse. Ah non, c'est cool, c'est là. Hop, donc oui, faut que parce que je dois jouer, j'ai qu'un écran, mais je vais y arriver. Papapam, si j'avais préparé ça. Facebook, voilà, on y est. Voilà, vous avez la page pro, pro. Moi, pro et perso, c'est associé dans ma façon d'être. Donc, Cyrénéa, l'art de la résonance. Et donc, sur cette page Facebook, par exemple, je vous ai mis le lien d'un super film qui s'appelle La Différente. Et je l'ai regardé hier, et alors là, ça a fini de me confirmer parce que je suis à fond dans tout ce qui est là. Et maintenant, plus je m'autorise à assumer qui je suis en ayant complètement détruit l'orgueil spirituel de je suis avec des capacités, etc., que j'ai eues par rapport à tout ce que j'ai transcendé, etc. L'écueil New Age, des religieux de cette dynamique-là, mais j'assume ma spiritualité, bien évidemment, et j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. Ceci dit, à travers le regard qui parle de la même chose, mais d'une façon plus neurologique, et donc du véhicule dans lequel je suis. Moi, je trouve ça génial. Parce qu'il ne faut pas non plus que le « je suis » soit le véhicule mortel. Quand on meurt, tout ça, ça reste là. Bien se rappeler que j'ai un véhicule et comment il fonctionne, quelles sont les commandes à ma disposition. Est-ce que, comme la plupart, je suis en pilotage automatique, et la plupart ont le droit de se dire « j'en ai marre de ça et j'ai envie de passer à autre chose », et on peut. Les sciences modernes nous le montrent à travers l'étude des neurosciences et de l'épigénétique et à travers les ondes scalaires et cette fameuse ADN poubelle que nous pouvons déconnecter à travers la reprogrammation intracellulaire des schémas de fonctionnement, donc déconnecter dans le cerveau des connexions neuronales qui nous amènent à réagir d'une certaine façon
pour créer de nouvelles connexions neuronales pour agir autrement. Donc, vous voyez, j'ai envie de faire le pont, moi, un petit peu entre la science et la science du corps et la science de l'esprit. Voilà, ce qu'est la science originelle et radicale du terme spiritualité qui malheureusement a été associé à la religion et c'est son opposé. La religion, c'est la mafia de la spiritualité. Bref, ça bouge. C'est magnifique, ça bouge et il faut avoir confiance au divin qui nous réunit tous et avoir la patience qu'on passe dans ce véhicule, on vit des trucs, on assume qu'il y a des véhicules qui ont des spécificités et il faut les protéger, les préserver pour la continuité de l'humanité et parce que c'est des véhicules justement plus vivants qui trouveront des solutions aux problèmes mortels de la folie ambiante. Et donc là, vous avez le film, voilà, La Différente. Et il vous suffit de cliquer ici pour accéder en fait à ce film. Et là, vous avez, je l'ai pris une capture d'écran parce que comme ça, Facebook ne bloque pas la publication. Et donc, vous avez l'image. Il faut cliquer sur le petit truc bleu là, parce qu'il y a 4 fils de diffusion, mais les 3 autres sont morts. Donc, faut y aller assez rapidement, je pense. Au bout d'un moment, ça sera peut-être pas difficile, on le trouvera peut-être plus. Et d'ailleurs, s'il est passé, c'est parce que, vous voyez, il n'y a pas le E, il y a le gars qui a référencé, merci à toi. Et en fait, il a fait un petit pied nez, il a enlevé le E. Et donc après, vous avez cette flèche rouge, quand vous allez appuyer, ça peut ouvrir des pubs, des trucs chiants, mais continuez, puis au bout d'un moment, l'écran va s'ouvrir avec le film. Et donc continuez, vous avez ici, après, là, vous allez avoir l'option grand écran. Et après, vous connaissez peut-être, mais d'autres, des fois, lâchent et du coup, n'y vont plus. Et donc, vous cliquez, et puis au bout d'un moment, grand écran. Et moi, je me suis régalée hier. Donc, c'est ici. Bon, là, elle est morte, la page. Il y a quasiment rien. Regardez, 19 mars, j'ai réalisé des choses. Donc, j'ai partagé des choses sur l'Égypte et sur la connaissance ancestrale, puisque vous le savez, c'est des choses qui m'ont intéressée, passionnée pendant des années. Et finalement, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais voir. J'en sais un peu plus que la majorité des gens du terrain matériel à travers la voie spirituelle. Et c'est pas le moment. C'est trop tôt, donc je laisse ça à ceux qui sont experts matériellement pour accompagner une majorité à conscientiser que nous avons vécu d'autres façons, dans d'autres temps. Et Cyrénéa, l'art de la résonance, maintenant, c'est en train de se cibler. Je vais créer des ateliers pour reprendre les commandes de votre propre fréquence de co-création. Voilà. Donc, si ça vous donne envie, rejoignez donc cette page. Excusez-moi, c'est normal. On arrive sur la Terre lumineuse et vibrante et vivante. Et maintenant, non, c'est pas celle-là. Je vais y arriver, voilà. Me revoici à l'écran. Écoutez, les amis, franchement, il y a personne qui me suit. Il y a personne qui m'écrit en commentaire. C'est le désert encore. Ah, par contre, vous avez été 3 appréciés. Ça ne m'était pas montré. Merci, peut-être que vous reviendrez après. Et d'ailleurs, à ce sujet, ne likez pas si vous ne regardez pas jusqu'au bout ou si ça vous intéresse pas plus que ça. Parce que moi, avoir des likes de pitié, ça m'intéresse pas. Moi, je fais le ménage maintenant. L'autiste trop sympa, trop gentil, trop naïf, qui se fait bouffer toute crue sur sa fréquence et que les gens prennent en pitié, dégagez, quoi. Ça m'intéresse pas. Donc, si vous avez liké parce que vous appréciez ce que je dis, parce que vous vous dites que vous reviendrez plus tard, là, merci. Ok? Sinon, les likes de pitié, j'en veux pas. Et sinon, qu'est-ce que je voulais... Et donc, dans le cas, si ce que je vous dis vous vexe, parce que je vais y aller de plus en plus, en fait. Voilà. En fait, vous vous désabonnez, ça me va très bien aussi. Voilà, écoutez, ça fait combien de temps que je suis là? Ça fait un paquet de temps, il faut que je regarde sur mon encodeur, j'y retourne, je regarde. Ah, 1h08. Je me suis dit, va peut-être falloir s'arrêter parce qu'au niveau justement vibratoire, je commence à fatiguer un petit peu. Alors, je reviens sur mon encodeur quand même. Déjà, je reviens sur Kimi parce que j'ai oublié de vous en parler. Aujourd'hui, c'est l'énergie du monde de la mort. Et dans le monde de la mort, sur la Terre, qu'est-ce qui doit mourir? Dans l'astral, c'est le monde de l'avant et de l'après-vie. Voilà. Donc, dans le corps, c'est le monde de la mort. Parce qu'on a le corps qui vit pas très très longtemps, voilà, ici, dans cette période-là. Et puis le corps dans l'astral, voilà, qui est aussi un corps et donc qui meurt aussi. C'est-à-dire que si la conscience
à travers le temps linéaire par rapport au temps vertical, décide dans le point central au niveau quantique d'aller récupérer toute l'énergie de ce qu'elle a vécu ici pour l'emmener ailleurs, bah, le corps astral qui nous aura servi à nous réincarner, comme le corps biologique, il disparaîtra. Donc, Kimi nous connecte à cette réalité. Aujourd'hui, dans le but, depuis 9 jours, d'être dans l'unité entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas, donc l'astral, le corps biologique, et donc la polarité féminine-masculine, le passé et le futur. Elznam nous parle de cela. Et d'ailleurs, il est associé au cristal de l'obsidienne qui est créé dans les volcans, et qu'à travers le feu de l'expérience sur la planète Terre, une essence peut passer de la pierre à l'obsidienne. Et à travers les lieux de la dualité dans l'incarnation, renvoyer à chacun ce qui lui appartient, comme l'obsidienne sait si bien le faire. C'est pour ça que j'ai senti peut-être de venir vous voir aujourd'hui. Voilà. Donc, les vidéos décodage Maya bimensuel terminado, parce que j'ai trop de choses à créer et à faire. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'est parti avant. Alors les décodages astro, ah oui, je voulais faire un point là-dessus avant de partir. Les décodages astro à 15h15. Donc pour moi le 15 c'est le diable, mais le diable c'est la version du tarot moderne qui est associée à la vision italienne du tarot qui veut dire combat. Alors qu'en fait, les cathares, c'est eux qui étaient aussi à l'origine de jeux qui permettaient d'encoder la connaissance, qui brûlaient dans les livres sur les bûchers et qui les brûlaient eux-mêmes pour que la connaissance égyptienne, la connaissance sumérienne, la connaissance de civilisation d'une humanité plus qui était encore à l'endroit, à l'âge d'or, mais parce que c'est le cycle inverse. Là, on est dans l'âge de fer, on arrive un petit peu au bout, mais ça va durer encore quelques siècles. Et peut-être millénaires. Non, siècles. Parce que j'ai étudié au niveau du ciel, justement, les découpages des anciens. Parce que l'astrologie moderne, et je ferai des vidéos là-dessus pour débunker, dégager les entités énergétiques parasitaires qui passaient par nos appétits, par nos passions, par notre désir de retrouver la mémoire pour nous libérer du pilotage automatique et vous nous enfermer dans des idéologies, mais parce que nous le voulons bien aussi, donc il va falloir à un moment donné prendre nos responsabilités et conscientiser que se mettre dans des cases pour être en sécurité, dans des croyances, d'être des élus spirituels ayant des thèmes astraux ou des ceci ou des cela, ou si on n'y arrive pas, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, c'est de la merde en fait. C'est faux. L'astrologie qui a été créée par des scientifiques astronomes, ça n'a rien à voir avec ce qu'est aujourd'hui. Et c'est ça qui va m'avoir occupée aussi pendant 5 mois. Je vais utiliser l'IA pour aller faire des recherches au niveau justement des écrits les plus anciens, donc au niveau des tablettes sumériennes, et 3000 ans d'observations célestes avec d'autres civilisations comme la Mésopotamie et Babylone, mais on sait très bien ce qui s'est passé aussi à un moment donné. C'est-à-dire que la connaissance a été récupérée pour soumettre, assujettir et dominer. Et on en a encore aujourd'hui les conséquences. Donc c'est un champ d'expérience, ce n'est pas mal. Je vous rappelle qu'on est éternel dans la vérité de l'absolu et nous nous amusons à travers l'oubli à jouer et à voir ce qu'on pourrait créer. Donc c'est très important de se rappeler ça. Et après, pour ceux d'entre vous qui ont encore un corps assez fonctionnant et qui a plutôt envie de jouir plutôt que de souffrir, et que les autres, ils sont conditionnés à souffrir à travers les voiles de l'oubli, à la limite, je vous dirais, c'est leur problème, quoi. Et c'est à eux de venir vers nous pour apprendre de nous et se donner le droit de jouir. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, on est Kimi 9, je réalise qu'il y a vraiment des trucs qui doivent mourir. Je romps des liens énergétiques avec mon ami hier qui m'a demandé pardon et merci à toi. Parce qu'il y a quelque chose qui se libère de ouf. Mais avec mon fils aussi, pareil, je tranche, Au lieu de me juger, de me rejeter, de me diaboliser, t'as toujours raison et j'ai toujours tort parce que tu ne me comprends pas. Étudie l'autisme et vois à travers des choses très concrètes et scientifiques, puisque c'est quelqu'un qui, ayant souffert de mon atypisme, a associé ma différence d'être avec la spiritualité et rejette en bloc tout ce qui est du domaine de l'esprit. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est son chemin. Et le plus important, c'est que c'est moi la maman. Et donc, du coup,
Je sais d'âme à âme qui il est et je l'aime de toute éternité. Et après, il empruntera le chemin qui lui convient à la perfection. Et il va s'en aller prochainement. Donc du coup, voilà, j'ai tranché. Et je me suis vraiment fâchée avec lui. Il comprenait rien. Le jour de son anniversaire, je peux vous dire, ça a été chaud. Et après, il m'a dit qu'il aimait pas ce qui s'était passé, quoi. Et il redevient plus aimable. Et donc là, bah maintenant, si tu n'aimes pas qui je suis, ce que je suis, que ça te dérange, et tu te dis, vois comment je fonctionne, et moi je fais de mon mieux de mon côté aussi. Mais en même temps, désolé, pardon, merci, je t'aime. La souffrance que tu as est en correspondance avec ton hypersensibilité, avec ton ah oui, tiens, c'est vrai que dans les images qui ont été créées, on a oublié de mettre en avant l'hyper compréhension intellectuelle, hein, donc qui fait que on a un cerveau gauche développé très important et que l'on fait tout pour investir, pour pouvoir s'adapter à ce qui est autour, ça développe des connexions neuronales. Mais ce n'est pas un signe vraiment d'adaptation ni d'intelligence, croyez-moi, c'est pas le cas. Hein. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que si aujourd'hui je devais faire les tests que j'ai faits, Maxence c'était avec Bertrand quand il me les a offerts, c'était il y a plus de 20 ans. Et donc du coup, si je devais les refaire maintenant, je suis sûre qu'ils seraient beaucoup moins hauts, parce que maintenant je m'en fiche. Voilà. Depuis 20 ans, j'ai fait le choix, j'ai pas besoin de m'adapter aux autres en fait. J'assume qui je suis. Et ça m'a assez bien réussi, franchement. Sauf ces 4 dernières années. Et on peut inclure la relation amoureuse qui était là 12 ans avant, donc ça fait quand même 16 ans d'initiation magistrale, sans compter les 2 années qui avaient précédé, donc ça fait, ouais, 26 ans d'initiation, 16 ans d'initiation, ouais c'est ça. Non, 18 ans. Bah oui, c'est les fameux 18 ans, guérisseuses de l'âme. Parce qu'il fallait que je sorte de là en même temps. Mais en même temps, pour sortir de là, il faut étudier. Je suis pas dans la théorie, moi je suis une praticienne de l'expérience de vie. C'est comme ça qu'après, c'est hyper puissant. Tu m'écoutes, tu me regardes et derrière, il y a des synchronicités, des trucs qui se passent dans ta life. Voilà, bah écoutez les amis, les amours, merci. Je vais m'en arrêter là maintenant. Je crois que je suis arrivée jusqu'au bout. Et puis, ben, comme d'hab, hein, t'as apprécié, like. Si t'as regardé jusqu'au bout, dans le replay, puisque là, le direct s'arrête, eh ben, parce que je vais la télécharger, je vais la republier sur mon autre chaîne, et puis sur Facebook. Donc, dans la communauté, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, cette chaîne ou l'autre, mets-moi un petit commentaire pour me dire merci. Et qu'est-ce qu'on peut... Ah, si tu mets écris Cyrénéa, l'art de la résonance. Et en écrivant Cyrénéa, l'art de la résonance, je saurais que tu as regardé jusqu'au bout. Ça me ferait vachement plaisir. Si tu as envie de m'écrire un gros pavé, parce que ce que je dis, ça te parle à fond, ça te fait trop du bien, et tu as trop envie, toi aussi, d'assumer qui tu es, parce que je vous l'ai pas dit, mais ça sera une autre vidéo, sinon on en est parti pour des heures. Mon projet de reconversion à travers des ateliers de formation rémunérante, c'est d'avoir un chiffre d'affaires big, pour ensuite partir vivre à l'étranger, comme je l'ai mis en dessous en description sous la vidéo. Parce que là, j'ai besoin de partir en vacances, de déconnecter des neurotypiques occidentaux, franchement. Et donc d'aller dans un autre continent. Ouais. Parce que là, au moins, je serais considérée comme une étrangère. Ça serait un fait. J'aurais pas besoin de souffrir ou de tenter au maximum de m'acclimater à des gens endormis dans leur sens, dans leurs émotions, et qui projettent en permanence sur les autres ce qu'ils n'ont pas réglé eux-mêmes. J'en peux plus, moi, de ça. Franchement. Et comme ça, je les brûlerai pas avec mon amour et ma lumière. Voilà. Et parce qu'en plus, le cadeau, c'est qu'en étant moi aussi étrangère dans un pays, ça sera beaucoup plus facile pour observer et tout ce que j'aurais appris de suradaptation, tout en étant pas vraiment très efficace, hein, au vu de ce que j'ai vécu ces dernières années, qui me paraît assez clair. Ça me permettra certainement de créer une meilleure relation à l'étranger, mais je suis consciente que ça serait un temps. Je vais changer de continent pour aller plus dans le sud, mais je vous dis pas où, parce que j'ai enfin compris le 4e pilier de la connaissance égyptienne. Vous savez, c'est vouloir, oser, pouvoir. Et le se taire, tu peux le mettre en premier ou en dernier. Mais je crois qu'en fait, j'arrivais pas à le comprendre, celui-là, et maintenant j'ai capté. Parce que pour moi, se taire, c'était être muselé, et donc être privé de mon droit de m'exprimer.
Donc je me suis affichée à oser être pendant des années et finalement j'ai compris. Vraiment, à travers toutes les leçons que j'ai eues ici, tous les coups de poing que j'ai reçus, c'est un grand cadeau, en vérité, d'un point de vue énergétique et initiatique. Et donc c'est d'abord se taire. Donc je vais pas vous dire où je vais. Certains en auront peut-être une idée, mais en tout cas, c'est dans le sud. J'ai envie de soleil. Ah, j'en peux plus de ces épandages qui nous changent notre climat. J'en peux plus. Donc, et surtout que nous voilent donc la lumière solaire. Donc, j'allais dans le sud pour plus de soleil. Je suis déjà dans le sud de la France, mais je suis en Ariège et j'ai pas le soleil. Voilà, parce qu'ils sont très... Enfin voilà, il y a pas... Voilà. Nous sommes tous co-créateurs, hein, donc il y a beaucoup de choses à se poser sur ces réalités d'épandage et pourquoi à certains endroits il y a du soleil, pourquoi à d'autres, en fait, il n'y en a pas. Nous, ici, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie, et de temps en temps, quelques journées de soleil. On passe de 5 degrés la nuit à 10 le jour, à d'un seul coup 30 le jour. Enfin bon, vous savez qu'il y a des choses très fortes qui se passent à ce niveau-là, mais si on sort du regard complotiste, euh, le mal sert souvent le plus grand bien dans la vérité de la vérité. Donc du coup, moi c'est ce que j'observe dans la nature autour de moi. Il y a énormément d'oiseaux qui sont revenus et la végétation est obligée de s'adapter. Assez chaud, froid, pluie, sec, voilà. Donc elle se renforce. Et donc, d'un point de vue supérieur par rapport à là où le système solaire se déplace au niveau des étoiles et au niveau des cycles, je pense que au-delà de la quatrième révolution industrielle et du cloud, facilité par cette réalité, pour ceux d'entre vous qui êtes au courant, vous savez de quoi je parle. Je pense qu'il y a aussi l'opportunité au niveau biologique de se renforcer. Donc on est agressé par une alimentation industrielle, par un air pollué, par une eau polluée. Enfin, mais si on part dans la psychose de la parano, comme mon père, on devient sectaire. Attention à ça. Et on peut perdre la foi et de la joie, du droit de jouir de la vie. Ça me semblait très très important pour terminer et conclure ici. Je vous embrasse tout fort. Je vous dis à très bientôt, puisque maintenant je suis repartie. Il faut que tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai vu puisse se placer dans une cohérence de réussite économique. Parce que je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai été guérisseuse de l'âme, activatrice ADN, coach spirituel. L'argent n'a jamais été le moteur. Jamais, jamais. Ça a toujours été là de transmettre, d'accompagner, transmettre, guérir. Et toujours dans la conscience que mon kiff, c'était de donner la fréquence que j'avais réussi à acquérir dans l'harmonisation du droit d'exister, à l'écoute de son cœur. Ça a toujours été mon moteur. C'était ça. Il faut que j'arrive à cet âge-là, coincée dans la montagne, ma voiture en panne, dans la galère quand même beaucoup, quoi. Plus d'argent, plus rien dans la merde, quoi. Ce que j'ai jamais vécu jusqu'à maintenant. Parce que j'ai toujours réussi à me débrouiller. Et là, ouf. Eh bien, là, la motivation pour mes activités pro, ça sera évidemment d'aider les autres, mais je finis mon initiation de 18 ans de transmutation pour maintenant faire les choix de réussir financièrement. Parce que de toute façon, j'ai compris que la plupart des gens, si tu n'as pas une réussite financière, sociale, enfin, sociale c'est autre chose, mais une réussite financière, une professionnelle, t'es pas crédible. Alors que moi, ça n'a jamais été le curseur de la valeur. Mais bon, voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que ma fréquence, dans la résonance, vous aura donné une énergie qui vous donnera de la joie, du peps et l'envie de reprendre votre vie en main. Et j'espère que vous serez assez curieux pour regarder les autres vidéos qui s'en viendront. Je vous embrasse tout fort. Ciao, ciao!